livre de Jonas, chapitre 1. Nous allons lire tout le chapitre 1. Tout le premier chapitre. Nous lisons rapidement. Jonas chapitre 1. Nous allons lire le chapitre entier. Jonas fuit loin de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Yaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de les rendre plus légers. Dans le chapitre que nous venons de faire la lecture, on nous montre l'histoire d'un bien-aimé Jonas, l'enfant de Mittai. La parole de Dieu était venue à lui un jour. Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, dans une grande ville, parce que ce que eux ils font là-bas, ça me revient. Les problèmes qu'ils font, les péchés qu'ils commettent, viennent jusque chez moi. Et le Dieu avait pris la décision d'appeler Jonas, afin d'aller prêcher au peuple de Ninive. Jonas a entendu Dieu, mais il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Et puis il avait pris sa propre décision. Que ferais-je pour être loin de Dieu? Il a dit, moi je dois fuir devant sa face, pour que je ne puisse pas m'envoyer. Parce que je n'irai pas à Ninive pour aller le prêcher. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est venue en Jonas. Mais Jonas avait refusé d'obéir à la parole. Jonas avait refusé d'entendre Dieu. Il a fait ce que son cœur a voulu. Il a dit non. Moi je vais fuir. Il a fui. Il est allé à Javot, dans le port, pour acheter le billet, pour aller à Taxis, avec les passagers ensemble. Il a payé son argent. Il est monté dans le navire avec tous les passagers. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Comme il avait refusé d'obéir, comme il n'avait pas écouté Dieu, comme il avait refusé l'envoi de Dieu, quand il est entré dans le navire, Jonas connaissait sa vie. Il ne connaissait pas. Loin de Dieu, peut amener beaucoup de problèmes. Il amènerait beaucoup de complications. Il amènerait beaucoup de blocages dans sa vie. Lui, il a dit, comme j'ai payé mon ticket pour fuir à Taxis, loin de la face de Dieu, il a dit, tous mes problèmes sont finis. Alléluia. Amen. Nous payons le ticket pour arriver.
Qui nous fait arriver à la destination? Nani? Qui? Nani? Qui? Tobete likolo maboko makasi. Nous applaudissons encore. Parce que la Bible nous dit le départ et l'arrivée, c'est Dieu qui le permet. Ce ne sont pas l'argent que nous payons, ce n'est pas l'argent qui nous fait arriver. Parce que nos vies sont tenues par Dieu. Jonas est entré dans le navire. Les problèmes ont commencé dans sa vie. Les problèmes ont commencé dans sa vie. Il ne savait pas que quand tu refuses l'envoi de Dieu, Dieu ne sera pas content de toi. Quand il est entré dans la vie, le Seigneur le regarde. Il lui dit, toi tu fuis. Moi tu t'es loin de moi. Oh, moi je suis là. Qu'est-ce qui était arrivé dans sa vie? Qu'est-ce qui arriva dans le navire où il avait pris? Le Seigneur avait envoyé un vent. Il a envoyé des problèmes. Dieu a envoyé des tracasseries dans ce voyage. Le vent est arrivé, a commencé à souffler, jusqu'à ce que faire naufrage le navire. C'est-à-dire le commandeur bateau, Et les commandants de navire, avec les autres passagers, et avec les matelots, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, qu'est-ce qui nous arrive? Peut-être que ce sont des affaires que nous avons ici. Et c'est trop lourd. Nous devons prendre ces objets-là, les jeter dans la mer. Ils ont commencé à les jeter. Ils ont commencé à les jeter. Ils ont commencé à les jeter dans la mer. Ils ont commencé à les jeter dans la mer. Et les vents, les complications, les problèmes. Quand ils ont jeté, ils ont dit, mais le problème, ils ont oublié. Dans le livre de Nahum, la Bible nous dit, dans le chapitre 1er, dans le verset 3, Dieu marche avec la tempête. Dans la tempête, Dieu est là. Dans la tourbillon, Dieu est là. Ils ont cru que le charge qu'ils avaient allait le soulager pour qu'ils continuent. Mais ils ont oublié une chose. C'est le Dieu qui avait fait à cause d'une personne. C'est lui qui avait été appelé, qui s'appelle Jonas. Parce qu'il avait refusé ce que Dieu avait envoyé. Quand ils ont vu que rien n'allait, ils ont dit non. Le commandant de bord, le commandant de navire, il prend la décision. Il dit, chacun prie son Dieu. Peut-être qu'il entendra et tous ces tracasseries partira loin de nous. Ils ont prié. Ils ont prié. Et les problèmes persistent. Balinga Minankolo, le problème que nous avons, ce n'est pas nous qui allons trouver la solution. C'est la barrière que tu vois. C'est toi qui trouveras la solution. Peut-être c'est toi le promoteur.